Kylian Mbappé, le nouvel ennemi numéro 1 de la presse espagnole, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actu du Real Madrid avec une sortie, encore une fois, d'El Chiringuito, de l'un des chroniqueurs, journalistes d'El Chiringuito sur Kylian Mbappé. Et on va dire qu'il n'a pas encore une fois été très tendre. Il avait déjà fait une sacrée sortie sur Kylian Mbappé après le Classico. Voilà, là il a réitéré, pardon. Et on va dire que il continue et que ouais, Mbappé pour l'instant, c'est son histoire d'amour avec les journalistes espagnols est en train petit à petit de se dégrader. Mais bon, en même temps, vu les prestations qu'il montre sur le terrain, même si en vrai, je vais le dire aussi dans cette vidéo, il y a plein de problèmes à Madrid. C'est pas le seul problème, mais c'est vrai que pour moi, même si certains supporters du Real, je pense, seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, ça reste la pièce qui a déséquilibré tout le puzzle en fait. C'est-à-dire que pour moi, t'avais réussi à trouver un certain équilibre au Real sur les dernières années et la pièce qui chamboule un peu tout, que ce soit en termes d'ego, de vestiaire, de privilèges et sur le terrain, bah c'est un peu Mbappé. Mais des fois, c'est indirectement, c'est pas forcément de sa faute. C'est voilà, bref, vous savez ce que je pense déjà sur Florentino Pérez et le fait qu'il l'ait ramené. Moi, je pense pas que c'était la meilleure chose, que ce soit pour le Real et même finalement pour lui. Enfin, quoique pour lui, c'était le club de ses rêves, donc pour lui, c'est forcément une bonne chose. Et sûrement que Mbappé, la saison qu'il est en train de nous faire là, c'est sûrement pas la saison qu'il va nous faire jusqu'à la fin de son histoire avec le Real. Ça, j'en doute pas. Au bout d'un moment, il va commencer à scorer en Liga. Mais ça reste pour moi, pour l'instant, un échec, une déception, et je suis pas sûr que c'était le bon choix. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, ce journaliste est devenu fou sur le sujet Kylian Mbappé. Donc c'est Thomas Roncero, si je ne me trompe pas, euh, qui avait déjà été très très critique. J'en avais fait une vidéo après le Classico, après le match face au Barça. Donc ce journaliste, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon sang Kylian, mais là au fond. Donc c'était bien évidemment après la défaite face à l'AC Milan. Sur le bon sang Kylian, mais là au fond, bon, je veux pas dire, mais moi, j'ai pas vu un Real Madrid et un Mbappé se procurer full up d'occasion face à l'AC Milan. Oui, Maignan a fait 2-3 parades. Oui, à des moments, Mbappé a fait 2-3 diffs, notamment quand il était replacé un petit peu plus sur le côté droit. Maintenant, je trouve pas qu'il y a eu non plus de grosses occasions. Ou alors là, comme le match était il y a 2 jours maintenant, peut-être que là, me reviennent pas en tête, mais moi, quand j'ai vu le match en direct, j'ai pas eu le souvenir d'avoir vu de grosses occasions en tout cas. Maintenant, oui, c'est vrai que au Classico, il a bien mangé. C'est vrai que globalement, depuis le début de la saison, on voit Mbappé qui, en termes de finition, est quand même un cran en dessous. De ce qu'on a pu voir les années précédentes et c'est dommage parce que pour moi c'était vraiment le seul aspect où il avait progressé depuis le début de sa carrière. C'est à dire que pour moi Mbappé, vous prenez le Mbappé de 18 ans et vous prenez le Mbappé de maintenant ou même vas-y de l'année dernière parce que maintenant il est vraiment au fond du trou, mais vas-y, tu prends le Mbappé de 18 ans et le Mbappé de l'année dernière, pour moi c'est exactement les mêmes joueurs sauf que bah, le Mbappé de maintenant il est peut-être un peu moins explosif rapide mais il a une meilleure finition. Et le Mbappé de l'époque, du coup, il a une moins bonne finition, mais il était plus explosif, plus rapide, et voilà. Donc en fait, moi, c'est juste ça qui diffère. Mais alors, si là, il a moins de vitesse, moins d'explosivité, physiquement, il est moins présent, et qu'en plus, il commence à perdre sa finition parce qu'il y a une question mentale de confiance, bah qu'est-ce qui lui reste, les mecs? Non mais, non mais en vrai, surtout que les supporters du Real, il y en a beaucoup qui étaient là quand on leur disait non mais les gars, prendre Mbappé c'est pas forcément c'est pas forcément le bon choix, il va pas cohabiter correctement, c'est pas un vrai numéro 9. Il y a plein de supporters du Real qui nous disaient oui c'est pas un vrai numéro 9 mais dans ce Real Madrid il manque un mec qui marque des buts et Mbappé il marque des buts donc dans tous les cas c'est pas grave. Mais là il marque même pas de but. C'est-à-dire que t'as pris Mbappé de base pour qu'il te mette des 40-50 buts. D'ailleurs même lui l'avait annoncé. Et bon, moi, vous savez ce que je pense que des stats. Enfin, des stats où on s'attarde que sur ça. Parce que stater, c'est très important. Attention, je suis pas en train de remettre ça en question. Je le remarque avec le PSG, vous inquiétez pas, hein. Un mec qui met 50 buts, c'est exceptionnel. Ça reste exceptionnel, ça reste très très fort. Mais maintenant, il faut voir comment il aimait, contre qui il aimait. Et il faut voir aussi ce qu'il fait au-delà des buts. C'est important. Et c'est ça souvent qu'on a oublié avec Mbappé, c'est que c'est bien de valoriser les buts qu'il met parce que bah c'est pas tout le temps facile.
Même si des fois il y a des circonstances qui font que mettre un but est un peu plus facile. Mais c'est pas tout le temps facile. Mais si tu mets un but, mais que les 89 autres minutes tu sers à rien, bah je suis désolé, pour moi ça veut pas dire que t'es bon. Ça veut pas dire que t'es un crack, ça veut pas dire que t'es le meilleur joueur du monde. C'est ça où est la nuance, tu vois. Mais ouais, du côté du Real, si Mbappé il commence à plus marquer, parce que là du coup il vient d'enchaîner Dortmund, et pourtant Dortmund, tu vois, je le dis, je le répète, il a été bon. Mais tu vois, on l'a pas assez mis en avant, je trouve. Dortmund, il a été bon. Bon, pas exceptionnel, mais il a été bon. Mais comme il a pas marqué, bah, voilà, et que Vinicius à côté il met triplé, bah après Vinicius a été exceptionnel, mais comme Vinicius à côté il a mis triplé, bah tout le monde a fait que de parler de Vinicius et finalement Mbappé on en a pas parlé alors que je trouve qu'il avait été bon. Donc il y a Dortmund, le Barça, l'AC Milan. Juste avant il avait marqué contre le Celta Vigo un banger, mais même avant il avait pas marqué contre Lille et il avait pas marqué contre Villarreal. Donc en gros sur les 6 derniers matchs il a mis un but. Ouais, on rappelle que Mbappé depuis le début de l'année c'est 8 buts, toutes compétitions confondues, et c'est 3 pénaltys. Donc c'est pas sur une quinzaine, vingtaine de matchs, c'est pas, je sais pas le Real a joué combien de matchs exactement, mais là je pense qu'on doit être au moins à 15-20 quasiment là. C'est pas foufou, hein. On va pas se mentir, c'est pas foufou. Donc il enchaîne après. Je m'en fous qu'il mette 3 face à Osasuna. Je voulais face au Barça, face à Milan pour les grandes soirées au Bernabeu. Bah ça revient un peu en plus au débat que j'avais eu sur une des vidéos là très récemment avec vous de, et là même je l'ai dit un peu plus tôt, c'est bien beau de me dire ouais Mbappé l'année dernière il a mis 52 buts avec le PSG etc. Mais faut voir contre qui il met les 52 buts et faut voir comment et dans quel contexte. Parce que faut pas oublier que l'année dernière sur ces 52 buts Mbappé il y en a 10 c'est contre Gibraltar et contre l'US Revel. Tu vois, donc enfin j'extrapole avec 10 mais vous m'avez compris. Tu vois, parce que contre Gibraltar je crois il met quadruplé ou triplé, quelque chose comme ça. Et contre l'US Reveil, il en met 4, 3 ou 4 aussi. Donc tu vois, après, si tu comptes aussi les pénalties, parce que je crois Mbappé l'année dernière, il a mis 9 pénalties. Donc en fait, je suis pas en train de dire que les pénalties et que les buts contre l'US Reveil et tout, ça compte pas, bien évidemment. Mais c'est juste que des fois, on met en avant des stats qui sont gonflés des fois par des trucs qui en fait n'ont pas d'impact sur la saison. Ce que je veux te dire, c'est que Mbappé, son triplé, quadruplé face à Gibraltar, moi dans tous les cas, il y a eu 14-0, donc en fait, ça change rien. Qu'il l'ait mis ou pas, ça change rien. C'est pas ça qui va faire qu'il a été décisif plus à la fin de la saison. Et pourtant, dans ses stats de but, oui, là, ça gonfle. Mais bref, le pire depuis le début de saison avec Mbappé, c'est que là, le journaliste dit, Thomas Roncero, il dit je m'en fous qu'il en mette 3 face à Osasuna, mais pour l'instant, même les 3 face à Osasuna, je vois pas. Hein. Je vois pas. Hein. Moi, à l'heure actuelle, le Mbappé que je vois actuellement, je le vois même pas, j'ai du mal à le voir, même dans des petits matchs de Liga, marqué. Et c'est ça qui est grave, je trouve. Et c'est ça qui me choque, moi, le plus, c'est parce que je savais que le Real, cette année, moi, en Ligue des Champions, ça allait être compliqué. Rajouter Mbappé là-dedans, je savais qu'en Ligue des Champions, l'équilibre allait être compliqué à trouver, qu'il y allait avoir des guéguerres, parce que Rodrigo allait sûrement sauter, etc. Ça, je m'en doutais. Mais par contre, en Liga, Waouh, moi cette année je voyais le Real quand même en Liga globalement marcher dessus, et Mbappé, moi je pensais qu'Mbappé il allait faire beaucoup plus de diff en Liga. Pour l'instant même en Liga contre des matchs entre guillemets banals, c'est compliqué quoi. Donc ouais, on passe un peu à la suite quand même, on a fait longtemps. Des supporters du Real Madrid sont sortis avant la fin du match du coup face à l'AC Milan et n'ont pas voulu rentrer après le faux but de Rudiger. Ce monsieur notamment qui a expliqué que il était très déçu, voilà, très déçu du Real Madrid, du jeu proposé. Mais ça on est tous d'accord. Mais ouais, vite fait aussi, justement je voulais rebondir là-dessus. Parce que là, en ce moment, tout le monde est en train de tomber sur Ancelotti. De toute façon, je vais refaire une vidéo parce que ça parle du retour de Zidane. Le Real Madrid, ils veulent pas changer. Hein. C'est vraiment c'est que des sweeps. C'est Zidane, Ancelotti. Ah, il nous faut un neuf. Allez, vas-y, on va prendre Morata. Bon, même si là, Morata, ça fait 2 fois qu'il s'élève. Mais ce que je veux dire, c'est que Morata, il a déjà fait Real 2 fois. Bref, c'est souvent des sweeps. Mais oui, ce monsieur a expliqué que le Real jouait très mal et tout, et ça tombe souvent sur Ancelotti, mais pour moi en fait Ancelotti peut limite pas faire mieux, entre guillemets, s'il veut satisfaire un peu tout le monde. Enfin il peut faire mieux à des moments, mais faut prendre en compte qu'il peut pas sortir Mbappé, il peut pas sortir Vinicius, il peut pas sortir Bellingham. Tu vois, donc déjà ça t'oblige, ça te contraint à certaines choses. Et je pense qu'Ancelotti il est dans l'optique de j'essaye un maximum de combler le manque défensif de
Mbappé et Vinicius pour trouver un équilibre. Sauf que pour l'instant, ils ne trouvent pas cet équilibre. Mais finalement, le réel problème, est-ce que c'est Ancelotti ou est-ce que c'est Mbappé et Vinicius qui depuis le début de saison ne défendent pas? Et du coup, ça met en péril le reste de l'équipe sans ballon. Et même avec ballon, d'ailleurs, les deux sont pas. Enfin, Vinicius un peu plus, mais même avec ballon, ça, on parlera de ce qu'a montré Thierry Henry dans une vidéo. Mais même avec ballon, Mbappé il monte pas grand chose. Dans les appels, dans les décrochages et tout, c'est très stéréotypé ce qu'il fait. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.